Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui ça va particulièrement bien puisque vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour fêter les 900 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça fait plaisir les mecs, on est enfin 900, ça fait presque 5 ans que j'ai démarré l'aventure sur YouTube. Et du coup aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous assez spéciale qui m'a pris plusieurs mois quand même à mettre en place, enfin à trouver les choses disons. Vous l'avez vu. De toute façon, ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, les amis, nous avons 12 boosters du bloc Soleil et Lune. Un booster de chaque série, en fait, tout simplement. Mais la particularité de ces boosters, c'est que les 12, ils sont lourds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lourd pour ceux qui vivent dans une grotte? C'est tout simplement un booster où il y a potentiellement une holographique ou une ultra rare ou une secrète, un booster qui ne contient pas une rare quoi, un booster avec un bon tirage. Et là tous les boosters que vous voyez ici, ils ont été pesés lourds, normalement, hein, je dis bien normalement, on n'est jamais à l'abri de fail parce que la seule façon de le savoir les amis, je vous le rappelle, c'est d'ouvrir le booster. Voilà. Il y a certains boosters qui sont censés être légers entre guillemets et pourtant en fait non ils étaient lourds et l'inverse arrive aussi, donc c'est possible que sur 12 boosters je me fail, je suis un peu stressé d'ailleurs à l'idée de faire ça. Et alors, avant tout, il faut que je vous montre aussi quelque chose d'autre. Vous l'avez sûrement vu, le fond n'est plus le même. Alors les amis, je suis très content de vous montrer ça, mais j'ai fait appel à un Instagrammeur qui s'appelle French Playmat. Je vous mets son Insta juste ici. Il réalise des playmats personnalisés et c'est vraiment le genre de truc qui me tenait à cœur. Donc je lui en ai fait faire un spécialement pour moi. Je vous le montre tout de suite sur la facecam. Hop, alors, parce que là on le voit pas en entier sur la vidéo. Est-ce qu'on le voit en entier là? Ouais, voilà. Regardez-moi ce truc, ce fan art de Giratina et Cynthia incroyable. J'ai fait rajouter mon petit logo ici. Donc à partir de maintenant, ça sera ce fond que vous verrez sur mes vidéos. Donc voilà, du coup j'ai remis le playmat, ça m'a fait un peu galérer, mais c'est fait. Donc je vais vous montrer tout de suite tout ce qu'on a à ouvrir, hein. Si vous connaissez le bloc Soleil et Lune, les amis, c'est un bloc dont la dernière extension qui se trouve juste ici, SL12 Eclipse Cosmique, est sortie en fin 2019. Donc ça fait tout de même plus de 3 ans que c'est terminé le truc. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Pourtant SL ça paraît si récent, mais non en fait, hein, ça fait quand même quelques années. Donc on va les ouvrir dans l'ordre de parution, bien évidemment. Donc je vais vous les présenter comme ça, mais on va les ouvrir dans l'autre sens. On a la dernière extension Eclipse Cosmique avec une illustration Tortanktiplouf. Ensuite, on a SL11 Harmonie des Esprits Giratina Karchakrok. La plupart du temps, c'est de très très belles illustrations quand même. Un booster Alliance Infaillible avec l'illustration Maconier et Marshado. Un booster Duo Choc SL9 avec Ronflex et Evoli. Les escouades, hein, ceux qui connaissent. On a un booster Soleil et Lune Tolaire Perdu, illustration Zeraora. Le dernier que j'ai récolté d'ailleurs, hein, ça a été très dur de le choper celui-ci en lourd. Un Tempête Céleste, illustration Rayquaza. Un Lumière Interdite, illustration Ultra Necrozma. SL5 Ultra Prisme que je pense tout le monde a déjà ouvert parce que c'est la série la plus commune du bloc. Illustration Ultra Necrozma, ou alors non c'est pas Ultra Necrozma, c'est Necrozma, Aile de l'Aurore, voilà c'est ça. J'ai du mal un peu avec Ultra Soleil, Ultra Lune. Un booster Invasion Karma avec un Mouscoto. Un booster Ombre Ardente avec l'illustration OO, ma préférée quand même. Un Gardien Ascendant qui est la deuxième série de Soleil et Lune avec illustration Fenard d'Alola. Et pour finir, un booster Soleil et Lune de base, illustration Lunala. D'ailleurs, à noter SL de... Ah non, j'allais dire SL de base est la première extension où il y a eu 5 illustrations de boosters différentes, mais non, il y a eu Coffre des Dragons dans noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Mais c'est une série bise, donc en vrai on compte pas trop. Non, dans les séries officielles, Soleil et Lune de base, c'est la première où il y a eu 5 illustrations, il y avait les 2 légendaires plus les 3 starters. Donc voilà les amis, hein, j'ai envie de vous dire, on va démarrer cette ouverture, je suis un peu stressé. Hein. Je vais vous dire à peu près à chaque fois les poids normalement où les séries sont lourdes, même si c'est à prendre à la légère, parce que selon la provenance et compagnie, ça peut varier. Mais d'une façon générale, ça reste quand même plutôt proche, hein, on n'est pas sur des énormes différences comme sur d'autres blocs. Donc c'est parti, hein. Commençons cette ouverture avec le SL de base, illustration Lunala. L'intro était longue, mais il le fallait. Hein. Merci encore hein, d'être 900 abonnés sur la chaîne. J'espère que ce genre de vidéo vous fait très plaisir. On ne verra aucune carte en double normalement dans cette vidéo. Il n'y aura que des cartes différentes, hein, comme on ouvre à chaque fois un booster d'une extension différente. Donc moi, ça me tenait vachement à cœur. Alors, un booster Soleil et Lune de base. Normalement, je vous montre l'arrière. Voilà, sorti en 2017, mais tout début 2017, ça date un peu.
c'est lourd aux alentours des 22 grammes, 22 grammes, 10, quelque chose comme ça. Et lui, je crois qu'il pèse à peu près ses poids. Je sais pas quel booster j'ai en bien ouvert dans ma collecte, donc par précaution, je vais essayer de tous bien les ouvrir. Ça m'a vraiment mis du temps de rassembler tous ces boosters, vous imaginez pas. Trouver les boosters en non pesé, ça se fait, mais en vrai, il y a déjà des gens qui les pèsent, donc c'est déjà limite un peu difficile, à bon prix, hein, j'entends. Et isoler des lourds, du coup, bah ça l'est un peu moins. Mais normalement, je l'ai fait et il devrait pas trop y avoir de fail. Le tri pour toutes ces extensions, c'est le 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais on se contentera du 1, 2, 3, 4. On veut pas abîmer d'éventuelles bonnes cartes. C'est parti, on commence cette ouverture avec une petite énergie feu, suivie de Chrysapile. Hein. Bah là, normalement, vu que c'est SLA, on va avoir beaucoup de Pokémon des jeux Soleil et Lune. Ensuite, on aura Ponchien, suivi de Candine. Les communes, c'est parti. Makuita, ça fait plaisir de voir des boosters avec les cartes qui glissent pas en fait. Parce que EB m'a vraiment mis dans le mal à cause de ça. On a un Rapace d'épique, magnifique. Et très beau pour le coup. Hein. Larvibule. Soporifique qui marche le long de la plage. Là, c'est des illustrations vraiment que je connaissais même pas. Parce que j'en ai très peu ouvert de ce genre de booster, mine de rien. C'est très proche de XY. Hein. On s'en rend pas compte, mais ouais. Hein. Krabagar. On arrive à la reverse bientôt. Hein. Ouais, c'est maintenant la reverse. Ce sera un Malasadam Maxi. Ça, j'ai joué au jeu donc. D'ailleurs, elle est super mal cadrée, la carte OMG, c'est un truc de fou. Elle est limite miscut, ça aurait été rigolo. Et en rare pour ce premier booster, nous aurons peut-être une holo. Ce Pokémon apparaît dans de vieux contes d'Extrême-Orient. Aussi beau que majestueux, sa puissance est légendaire. Alors, quand tu vois une description comme ça, je pense qu'on peut dire que c'est une holo, mais je sais pas ce que c'est. Avec Orage de Flamme et Flamme Calcinante, il s'agit de... Oh, Arcanin holographique, oui. C'est pas un fail du coup, et... Je connaissais même pas cette carte, mais waouh, je pense qu'on a tapé une des plus belles holos de SL1, voire du bloc SL tout court. Elle est magnifique cette carte, c'est qui a illustré ça? C'est Kodama. Ouais, je dois mettre la carte assez loin de moi, donc c'est pour ça que je vois pas très bien des fois, pardonnez-moi. Ok, bah alors, un Arcanin holo pour commencer, en vrai elle est super stylée. Vous vous rendez compte, hein, si on a vraiment 12 boosters lourds, les mecs, on a l'équivalent des boosters lourds qu'il y a dans une display. Donc, il y a des dingueries normalement qui vont tomber. Hein. 12 boosters lourds, j'ai mis le paquet. Alors, Gardien Ascendant, une série sortie en mi-2017. Les gardiens des îles sont prêts à combattre. Hein. Je vous montre le derrière de chaque booster. Si vous voulez lire, si ça vous intéresse, hein, vous mettez pause. Parce que là, on se fait une redécouverte de ce bloc. On fait tout simplement une ellipse de 3 ans d'un coup. J'espère que ça vous fait très plaisir encore une fois. Vraiment, moi ça me fait kiffer. 1, 2, 3, 4. Hop. On met la rare et la reverse à la fin évidemment. On a une petite énergie fée. Suivie de l'hôtel du soleil, très bien. Oh, l'hôtel de la lune. Ça c'est rigolo. Et un petit Scorvol. Les Onco c'est du lourd là. Les Onco on a bien tapé. On a un Mélofée. Suivi de Tentacool. Terral. Galvahan, il reste une commune normalement, Brocellum. En reverse, nous aurons... Oh, la première du set. Type plante, c'est un Chétiflore. Chétiflore en reverse. Et en rare, ce sera encore peut-être une holo, j'espère. Si les plumes de ces deux queues restent bien droites, cela signifie qu'Eledel est en bonne santé, son élégance et son pareil. Du coup, c'est Eledel, mais Eledel, je crois que c'est une rare, hein, si je dis pas de conneries. Ok, du coup, on a Eledel en rare, premier fail. Et bah voilà. Bah ça arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Les mecs, gardien ascendant, d'ailleurs, bah du coup je me suis trompé, il faut croire, mais normalement c'est lourd à partir des 22 grammes. Si je dis pas de bêtises, c'est 22 grammes aussi. C'est souvent 22 grammes les premières séries d'SL. Ombre Ardente d'ailleurs, la série qui suit c'est pareil. Je vous mets l'arrière du booster. Ombre Ardente, série populaire à cause uniquement bah déjà de son nombre d'ultras. À l'époque il y avait énormément d'ultras rares et de secrètes pour une extension Pokémon, hein, vraiment des Rainbow, il y en a plein en fait. Et sur ces Rainbow, il y a le fameux Dracofeu GX Rainbow, que tout le monde kiffe. Évidemment, en un booster, c'est très dur de choper la carte. Ça serait lunaire si j'arrivais à avoir une telle pioche. Mais voilà, une série quand même plutôt appréciée. J'en avais ouvert une display, d'ailleurs, à l'époque. Et bah, je m'étais rendu compte que les Rainbow, ça ne tombait pas dans toutes les displays, en fait. Parce que j'en avais même pas eu. J'avais eu dans une display seulement une full art, c'est tout. J'avais vraiment eu une pioche dégueu, moisie. Enfin bref, on verra si on peut faire mieux aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que le booster est bien lourd. Je crois que j'ai acheté à la même personne les boosters SL1, SL2 et SL3. Donc là, ça vient tout de la même personne. On a une énergie psy suivie du mont Lanakila. Ensuite, on aura Vicky. La corde sortie. Togedemaru pour les communes. Caraclé, là je connais un peu plus la série quand même. J'en ai ouvert 2 displays au total. Thiboudet. Misterbe.
Skelenox, je crois qu'on arrive à la reverse. Oui, une Unco reverse qui est Rubombelle, ok. Et en rare, peut-être la première ultra. Non, toujours pas la première ultra, mais une holo quand même, j'imagine. Il connecte le bout de sa queue à son ennemi et libère une violente décharge. L'ennemi est instantanément grillé. Ça me fait penser à Hélicable. Même si Hélicable, il a plusieurs bouts de queue. Mais Hélicable, je sais que c'est une holo. Giga Impact et Point Éclair. Oh, on dirait bien que c'est Hélicable, ça. Pokémon Foudrelec, 466, c'est du DP, ça. Hein. Mais Hélicable, c'est une rare. Et les câbles, alors elle était holo quelque part, peut-être en promo, ou alors je dis de la merde. En tout cas, j'avais raison sur le fait que c'était les câbles, mais c'est encore un fail. Je vous l'ai dit, hein, les poids, c'est jamais sûr. Ah, alors ouais, j'avais le petit autocollant scotché, ça c'est un booster retour de presse. Donc ça, pour la peser, c'est encore pire, hein, mais bon. Je sais pas d'où il vient en plus ce booster, j'ai oublié un peu. Gardien ascendant, normalement c'est plus ou moins pareil, mais vous savez avec les boosters SL, entre les boosters qu'on a trouvés dans les magazines et tout, après ça fausse complètement les poids. Comme je connais pas vraiment la provenance des boosters, c'est pour ça que je me fail. Hein. Le meilleur bail pour avoir des boosters lourds, les mecs, il faut qu'ils aient la même provenance et que vous les pesiez tout simplement. Genre s'ils viennent d'une display, là vous saurez. Vous saurez lesquels sont lourds, lesquels sont légers. Mais là ouais, là c'est fail. Ensuite c'est pas les séries les plus intéressantes, donc voilà, hein, les séries les plus intéressantes dans Soleil et Lune, c'est celles qui sont vers la fin, donc tranquille. Mais là j'ai l'impression qu'on va avoir notre première ultra rare, les mecs. Regardez-moi cette carte avec des bords assez splendides. Là, je crois que je ne me suis pas fail du tout. Pour l'instant, on est à 2 fails contre 1 hit. Donc il faut que le nombre de hits soit supérieur au nombre de fails quand même. Faut pas déconner. Allez, une énergie psy encore. Avec l'océan du néant. La gardien... Non, Invasion Karman d'ailleurs, la série que les gens aiment le moins dans SL. Elle a introduit les ultra chimères tout de même. Donc il y a de très très belles cartes à l'intérieur. Hein. Il y a du Conkrelov, Muscoto GX ou Léviator aussi. Les Léviators sont très stylés en full art. Allez, ensuite du coup on a Ekaïd, Rome Combat. On a aussi du type 0 du coup et Sylvalier. Je vois avec la Rome. Bébé Kai, Férocinge, Rémored. Oh, regardez-moi ce Magikarp. Je connaissais même pas le Magikarp de la série, tu vois. Et du coup, il est pas mal. Hein. Il est illustré par Tokita. Ok. C'est marrant, des fois ils mettent juste le nom de famille, ils mettent pas le prénom. Nounoursson, est-ce que c'est la reverse maintenant? Oui. Oh, c'est une rare reverse, ou holo reverse les amis. Je vais vous le dire tout de suite, je pense que je les connais un peu. Octillery, c'est une rare. C'est pas une holo ça, je suis quasiment sûr. Octillery en rare reverse, pourquoi pas ma foi, c'est pas mal. Et en rare pour ce 4ème booster, nous aurons... Et c'est une FA les amis, nous avons une carte full art, voilà. Même pas une GX simple, direct une FA. Ok, ça c'est cool. Oh, c'est Muscoto? Oh, allez, dis-moi que c'est Muscoto. Enfin, bon, allez, vas-y, on va voir. Oui, je crois que c'est Muscoto FA. Let's go! Muscoto GX Full Art, les amis. Incroyable dans le booster Muscoto en plus. C'est mon ultra chimère préféré, pour rien vous cacher, avec Engloutirant. J'adore les deux. Donc, je suis très content. Ça, c'est de la bonne pioche, ça. Voilà. Ça, c'est de la bonne pioche. C'est un premier beau hit. Donc, on va double sleever tout ça. Je me contente pas d'une sleeve pour les GX et les full art, et les secrètes évidemment. Ah, ça c'était une bonne pioche. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. N'hésitez pas à me dire, à la fin de la vidéo d'ailleurs, quelle carte vous aurez préférée dans l'ouverture. Parce qu'il y en a tellement différentes. Il y en a tellement de différentes, va falloir choisir. Hein. Et ben voilà, petit Muscoto GX full art. On est bien, là on se met bien. Prochain booster, Soleil et Lune Ultra Prisme. Là normalement je me fail pas parce que... Ultra Prisme, je sais, je connais plus ou moins les poids. J'en ai ouvert assez pour savoir que, voilà. J'ai même ouvert une display, je sais pas si vous vous souvenez, pour les 200 abonnés de la chaîne, ceux qui étaient là. Une display assez bonne, puisqu'on avait eu 2 cartes full art et une secrète rainbow. Ça avait été une assez bonne display. Évidemment, mon hit suprême dans Ultra Prisme, ça serait de taper le Lunala GX Gold en secrète, qui est très dur à avoir avec le Sol Galéo. Mais ça serait mon rêve. Ça m'étonnerait qu'on l'ait aujourd'hui. Mais bon, nous verrons bien. Allez, c'est parti. Une petite énergie plante, suivi du trio piqueur d'Alola. Oh, Spiritomb, très joli. J'aimerais bien l'avoir en reverse, lui. Magnéton. Ensuite, on aura Goopix d'Alola. Oh, regardez-moi cette illustration, en vrai. En vrai, elle est trop kiki. Elle est trop kiki. Faut que je m'arrête de temps en temps un peu sur les cartes. Hein. C'est que des cartes nouvelles. Moufouette. Manglouton. Roselia. Ah, un fait important sur Ultra Prisme. J'ai totalement oublié. Mais à partir de cette série et jusqu'à Duo Choc... On peut avoir en reverse des cartes prisme, des cartes avec des bords noirs assez stylées. Je vous en mets un petit exemple juste ici. Peut-être on en aura une dans les boosters. Si on n'en a pas, vous savez au moins à quoi ça ressemble grâce à ce que je viens de vous mettre.
Donc Roselia, c'est la reverse là? Non, c'est pas la reverse encore. Cosmog, là je crois que c'est la reverse. En reverse, nous aurons... Oh bah on a une prisme! On en a une les mecs! Incroyable! Je vous en parle et elle tombe ici. Voilà. Nice! C'est pas facile à avoir. Hein. En ouvrant ma display, j'en avais eu que 2. Donc ça tombe vraiment pas souvent. En reverse, du coup, nous aurons petit... Ah! Énergie super boost! Je crois que je l'ai même pas en plus. Let's go! Et bah voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Une jolie carte prisme. Des cartes secrètes assez cool. Qui valent pas encore très cher en plus, donc si vous voulez faire un petit kiff, ça ne s'achète encore pour pas très cher. Énergie boost en reverse prisme, et du coup en rare nous aurons... Ils vivaient dans les mêmes zones que le Charcos. On trouve parfois leurs fossiles embrasés pour l'éternité suite à un chaos mutuel. Ça c'est sûrement Bastiodon. À mon avis c'est Bastiodon, et si c'est Bastiodon je crois que c'est une holo. Hein. Et oui, c'est Bastiodon en holographique, le double hit des familles. Les double hits ça existait déjà dans Soleil et Lune les amis. Voici la petite preuve. Prisme plus holo ou prisme plus ultra, c'est pas quelque chose que j'ai eu souvent dans ma vie, je vous le dis. Je l'ai eu que 2 fois en fait. Je l'ai eu une fois dans Majesté des Dragons et une fois dans Ultra Prisme aussi, mais il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai pas mis, pour cette ouverture, j'ai pas ouvert les séries bis. Ça semble logique, les séries bis à peser, c'est impossible en fait. Légende brillante, Majesté des Dragons, Destinée occulte, c'est très compliqué à peser. Et ça coûte cher aussi, hein. Majesté des Dragons, les amis, ça vaut super cher. Alors attendez, avant d'ouvrir le booster là, présentons un peu. Lumière interdite. Je vous montre l'arrière. Puissance de Necrozma est sans limite. L'extension qui a introduit le Ultra Necrozma, de Ultra Soleil et Ultra Lune, qui vaut d'ailleurs cher. Mais la série a été critiquée un petit peu à l'époque tout de même parce que il y a pas mal d'illustrations de cartes qui ressemblent en fait comme 2 gouttes d'eau à celle d'Ultra Prisme. Enfin, qui ressemblent. Et en fait, ils ont pris la même illustration, mais ils ont changé le type du Pokémon. Je vous jure que c'est vrai. Genre, il y a, regardez sur Pokécardex, il y a un Torterra dans Ultra Prisme. Genre, il est type plante, ou type combat, sol, tu vois. Et dans Lumière Interdite, ils ont fait le même avec l'autre type. Genre, la carte, c'est la même chose, sauf que dans une des 2 séries, elle est verte, dans l'autre, elle est orange. Mais c'est la même chose. Du coup, ça a été assez critiqué. Ils se sont pas trop fait chier. Donc voilà, on a une petite énergie combat suivie de Trousselin. Évidemment, c'est pas ça pour toutes les cartes, hein, mais il y en a certaines, ils se sont pas fait chier. Pérégrin, Croix Porale, petit Cradopo. On voit qu'il était sur le devant du booster, lui. Hein. Vous voyez le trait là, comme ça. Il était contre la languette, lui. Ensuite, on aura Grenousse, suivi de Osley, Blizzy. Ah, je suis content qu'on ait une petite prisme, hein, franchement, ça fait très plaisir. Mucuscule, c'est la reverse. Oui, une rare reverse en plus. Et c'est une... Non, c'est une holo reverse, ça. Magnézone. Magnézone en holo reverse. Est-ce qu'on va taper un double hit, du coup? Attention. Et oui, c'est une GX, les amis. Une GX simple. Et vu la couleur, en plus, il y a moyen que ce soit Ultra Necrozma. Allez, on va tirer d'un coup. Hop! Let's go! Ultra Necrozma GX. Bah, ça va, hein? C'est pas mal du tout, ça. Ultra Necrozma GX, ça fait assez plaisir. Bon, à l'époque, les GX, je vais pas vous mentir, je trouvais ça dégueu. Même aujourd'hui, je trouve pas ça ultra méga sexy, mais en vrai, celle-ci, c'est pas une des pires que j'ai vues. Elle est pas mal. Elle est pas mal, il faut l'avouer, il faut l'admettre des fois. Bon, les mecs, on est à la moitié de l'ouverture déjà. Là, il nous reste les 6 dernières séries, hein, Tempête Céleste, Tonnerre Perdu, Duo de Choc, Alliance Infaillible, Harmonie des Esprits, Éclipse Cosmique. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous fait plaisir, ça m'aide pour le soutien. Et aux 1000 abonnés, je ferai un petit concours d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Mais road to 1K. Comme on dit, road to 1K. Si vous voyez ce moment de la vidéo, mettez en commentaire. Road to 1K. Donc du coup, Tempête Céleste, une des séries Soleil et Lune, les meilleures en fait pour moi tout simplement. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment un parallèle avec Épée et Bouclier. Ça m'étonnerait que ce soit un hasard, mais Évolution Céleste, hein, la 7ème série du bloc Épée et Bouclier, met aussi en scène le Rayquaza. Tout comme Ténèbres Embrasées, Ombre Ardente mettent en scène des Dracofeu et c'est toutes les deux la 3ème série du bloc. Et d'ailleurs, dans le bloc Violet et Écarlate, Flamme Obsidienne va sortir. Et comme par hasard, c'est aussi une série avec du Dracofeu. J'ai l'impression que c'est plus trop un hasard maintenant, si vous voulez mon avis. Trêve de bavardage, ouvrons ce booster. Tempête Céleste, une série où j'ai eu quand même pas mal de bons hits, dont un... J'ai déjà eu, en fait, j'ouvre sans pression, Tempête Céleste, parce que j'ai déjà eu la carte que je voulais dedans. Moi, je voulais le Rayquaza GX Full Art. Et j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai fait grader chez PCA, vous avez dû voir la vidéo, elle est revenue PCA 9,5. C'était ma carte préférée du set, tout simplement. J'ai réussi à l'avoir, j'étais aux anges, donc maintenant j'ouvre sans pression. Mais il y a de très belles zolos que j'ai pas encore, donc si je pouvais en avoir une, ça serait plutôt sympa. Allez, du coup, on a une énergie feu, suivi de Boostiflore, Royal Mask, Plumeline, les Pokémon de SL, il y en a 4 différents, ça c'est le type feu.
Oh, le Onyx. Aïe, 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 cette illustration-là. Vieille illustration de Neo, je crois, qui a été reprise. Drabi, parce que oui, ils ont, à partir de Tempête Céleste, ils ont commencé à reprendre des illustrations du bloc Wizard et du bloc X. Super idée, vraiment. Tellement bonne idée, les mecs, merci. Merci d'avoir fait ça. Voilà, par exemple, ce Fampi, ça c'est du Neo Genesis, si je dis pas de conneries. Mais ou alors du Neo Destiny plutôt. Peut-être du Neo Destiny en fait, plus. Coquille Perle, on peut encore avoir des prismes hein, en reverse, je vous le rappelle. Bah, ça sera pas pour cette fois, puisque ça sera un petit polichombre en reverse, très bien. Et en rare, ça sera pas une ultra, peut-être une holo. Type ténèbres. Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. Oula, mais je crois que j'ai déjà eu, c'est pas Tyrannosif, le Tyrannosif de Neo en plus. Oh là là, oui, Tyrannosif en holographique. Je l'ai déjà en plus cette carte, mais toujours un plaisir. Vous l'avez reconnu, hein, c'est une illustration de Neo, ça c'est du Wizard. Oh ce Tyrannosif, regardez, mais les mecs, c'est même pas un Pokémon légendaire, mais regardez la description. Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves, on doit alors modifier les cartes. Le mec, il change la géographie carrément. Il en a rien à taper, c'est incroyable. Quel Pokémon badass purée, c'est ça qu'on veut. Tyrannosif holographique les mecs. Et bah franchement magnifique, magnifique carte, j'adore. J'adore, on passe au booster suivant qui est Tonnerre Perdu. Alors lui, je suis pas sûr qu'il soit lourd. Lui j'ai craqué un blister carrément pour le sortir. Je suis sûr de rien donc on verra. Hein. Je vous montre l'arrière du booster. Il a introduit certaines ultra chimères qu'on voit que dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Genre pyrotechnique. Et ah non, Ama ça a été introduit dans Tempête Céleste. Lui, il y a Pyrotechnique et il y a Zeraora aussi, mais Zeraora, c'est pas une ultra chimère. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas une ultra chimère. Bref, il a introduit quelques trucs. C'est une série avec Lugia notamment. Il y a du Lugia à taper et encore de la prisme, hein, si jamais. Attendez, je me gratte un peu le bras là. Ah, ça fait du bien. Il y a de la prisme si jamais on a de la chance. La vidéo est longue, hein, vous l'avez remarqué, mais je prends mon temps. Moi, j'ai envie de kiffer, là, les mecs. J'ai envie de kiffer. Oh, mais j'ai l'impression qu'on a eu l'ultra rare. Oui. Let's go, let's go, let's go, let's go. Là, l'ouverture, elle se passe bien. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, je trouve elle se passe bien. On n'a pas eu trop de fails. Une énergie métal. Je vais passer du temps sur ce booster parce que j'en ai très peu ouvert du Tonnerre Perdu à l'époque. On a un Ténéfix, du coup, que je connais pas. Otarlet, l'évolution d'Otaquin. Ok. Qui est un starter, hein, pour ceux qui connaissent pas. Oh, l'électropuissance. Je connais pas non plus cette carte. Non, c'est bien. Hein. Oh, Vorasteri. Un de mes Pokémon préférés de SL. Hein. Vorasteri et Predasteri. J'avais vraiment flashé dessus à l'époque. C'est comme ça arrive. Tout à fait. Un Limonde, bon, voilà. Hein. Sans commentaire. Hein. La carte est dégueu. Ce Pokémon n'a pas vocation à être magnifique. Ambrilex. Je sais pas ce que j'ai, hein, un truc noir sur mon doigt. Hop. Ambrilex, qui est magnifique, hein, soit dit en passant. Illustré par Satoshi Nakai. Est-ce que c'est la reverse? Non, c'est pas la reverse. Funessir. Allez, est-ce qu'on a une petite prisme? Parce que les prismes de Tonnerre Perdu, elles sont assez dures à trouver. Non, pas aujourd'hui. Encore une rare reverse cependant. Ça, c'est pas mal. Type fée. C'est un grand bulle. Voilà. Plutôt sympa. Grand bulle en rare reverse. Bah, ça fait plaisir. Elle est pas mal, la carte. C'est dommage qu'il soit type fée, mais... Il est tout rose, là. Mais à part ça, la carte, elle est sympa. Et en rare, du coup, j'ai dit que je pense qu'on a une ultra ou une secrète, hein, qui sait. On va voir ça tout de suite, attention. Ça sera... c'est une GX simple, ok. Je m'enflamme pas trop. GX simple, c'est tout de même cool. Type O. Type O. Alors, attends. Il y avait Vorasteri. Est-ce qu'il y a Predasteri, mais genre Predasteri en GX? Type O, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Les illustrations de booster, c'est Celebi, Pyrotechnique, Lugia... Et celle qu'on a ouverte, Zeraora, il n'y en a aucun qui est type O. Lugia, je sais qu'il est type normal, il n'est pas type O. Donc du coup, j'en sais rien, donc on va tirer comme ça. Attention, 1, 2, 3, il s'agit de... Oh, Suicune, j'avais oublié. C'est un super bon hit en plus. Suicune GX, les amis, mais oui. Mais oui, Suicune GX, let's go. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ok, franchement, j'ai pas eu la pire. Et bah, il était lourd le blister du coup. J'avoue que c'est le booster sur lequel j'avais le plus peur. Et bah, en fait, il était bon. Let's go! Allez, maintenant c'est parti. Duo Choc, ça vous connaissez tous parce que c'est la série préférée des fanboys. Oh, le début des escouades, Duo Choc, c'est de la bombe, machin. C'est pourquoi en plus que les gens kiffent Duo Choc. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Comment ai-je pu l'oublier? Le Latios et Latias GX Escouade alternative qui vaut 300 balles en état neuf. C'est un truc de fou. À l'époque, quand la série est sortie,
pour ceux qui n'étaient pas là. C'est parce que là, on remonte en 2018, là. Hein. Je vous laisse lire derrière, mais on est en... Je dis pas de conneries, hein. Oh, c'était collé la languette. Non, on est en 2019. Ok, pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez, les cartes escouades et alternatives sont sorties à ce bloc. Enfin, à cette série. C'est dans cette série que les cartes alternatives ont commencé à exister. Il y a eu les GX escouades et du coup, ils ont sorti les alternatives par la même occasion. Et il y avait le Latios et Latias, du coup. Mais il valait le même prix que les autres. Hein. Il y a aussi un Ectoplasma Mimikyu dans la série. Il valait 30-35 €. Le Latios Latias, 40 €. C'était cher en vrai, 40 € à l'époque. Hein. Donc les gens étaient pas trop chauds de l'acheter. Mais d'un coup, je sais pas pourquoi la carte elle a explosé. Et elle a fumé toutes les autres. Voilà. Si vous savez pourquoi elle a explosé, n'hésitez pas à me le dire parce que même moi j'ai pas compris. Elle valait 40 € la carte. Et d'un coup, elle a fait du x5. Elle est montée à 200. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Elle vaut même plus cher que ça. Mais je suis le premier à avoir été sur le cul en apprenant la nouvelle. J'ai pas compris pourquoi. Mais bon, c'est que les gens la veulent. Hein. Les gens sont prêts à mettre ce prix. Ils cherchent. Hein. Je juge pas. Et DuoShock, c'est aussi la dernière extension où on a une chance de choper une carte prisme. Donc on en a déjà eu une ensuite, mais c'est maintenant ou jamais si on en veut une deuxième. Et je crois qu'on a encore une ultra rare. Oh là là, oh là 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 là, la chance les amis, la chance. Oh, on a un petit Igolta qui est en train de prendre le soleil, trop mignon. Je l'avais jamais vu sous cette forme là, sous cette forme tout ensoleillée. C'est parti. Allez, une FA, autre chose qu'une GX simple. Suggestion de Morgane. Petit Matoufeu. Ah, j'aime bien ça. Aspico. Un petit Vostourno. Oh, mini Draco. Mini Draco très sympa. C'est vrai qu'il y a du Dracolos dans la série, mais je crois que c'est une holo. Zorua, je crois pas que ce soit une GX. GX Dracolos, il est dans Majesté des Dragons et dans Harmonie des Esprits aussi. Psycho Quack. Oh, bah la reverse. Mais attends, ah non, c'est pas la même. J'ai cru que c'était la même. Non, c'est Starry en reverse. On est déjà à la fin du booster. Allez, en rare, nous aurons. Vous savez quoi? Je vais fermer les yeux. Je vais vous laisser regarder. Puis après, je vais les rouvrir. Je ferme les yeux. Je tire un peu la carte. Là, vous voyez vite fait ce que c'est. Je referme. Je me demande si c'est une GX simple ou si c'est un peu mieux. C'est peut-être une full art, ou une rainbow, ou une gold. Bon, je me suis la main parce que je suis un peu, hein, je vous avoue. C'est peut-être une alternative même. Attention, c'est parti, nous aurons... Oh, c'est une FA? Mais oui. Oh, c'est une FA dresseur. Ah bah c'est vrai, les FA dresseurs, ça arrive. Hein. Je m'attendais pas à ça. Une FA dresseur illustrée par Hitoshi Ariga. Ok, une FA dresseur, c'est qui? Est-ce que c'est Dan, c'est ça? Oui, c'est ça, Dan. Un des chefs de... Enfin voilà, un des mecs qu'il faut affronter, quoi. Parce que c'est pas des arènes dans Soleil et Lune, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est un des mecs qu'il faut affronter. Ok, ça sera Dan en dresseur full art. Bah, c'est quand même une full art, les amis, on prend. Hein. C'est pas un Pokémon, mais ça fait super plaisir, purée. Ouais, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ok, bah... C'est mieux qu'une GX, hein. Après tout, j'avais demandé mieux qu'une GX. Et voici, c'est mon meilleur hit actuellement dans DuoShock. J'ai jamais eu mieux que ça, pour rien vous cacher. J'ai déjà eu quelques escouades, mais jamais rien de mieux. Ok, allez, il nous reste 3 boosters, les amis. 3 boosters de série escouade. On peut taper des bangers là-dedans. Alliance infaillible. Il y a un Dracofeu Reshiram là-dedans, les amis. Pas alternative, mais elle existe en full art et en rainbow. Et en GX simple aussi, qui est magnifique. Dracofeu et Reshiram. Ou d'autres cartes. Là-dedans, il y a aussi Maconier Marshado, Lucario Melmetal et Zoroark Amphinobi, si je dis pas de bêtises. Voilà toutes les escouades qu'on peut avoir dedans. Le booster, il veut pas se déchirer, donc j'ai pas envie de trop forcer comme un fou. Allez, allez, allez. Allez, on dit une bonne pioche. Mais bon, ça se trouve, ça sera une holo, là. Ça fait trop de fois d'affilée où j'ai des ultra rares, donc ça serait bizarre que ça continue. Attends, j'ai laissé le code à l'intérieur. Je vois pas le code, là. Mon ref. Ouais, c'est bon, il y a le code, il est là. J'avais mal ouvert le booster, du coup, je galérais. Allez. On continue. Oh là là, on a encore une ultra. On a encore une ultra, putain, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis, cette vidéo. J'en peux plus. Cette vidéo, elle est incroyable. Tiens. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas remarqué, mais les énergies ont changé à partir de DuoShock. Hein. Pour rappel, les anciennes énergies, elles étaient comme ça. Les énergies, ensuite, sont passées à ce style. Pas mal. C'est pas mal. Une énergie de type ténèbres. Nous aurons ensuite Porygon 2. Oh, Kata Sensei de l'Ultra Forêt. Putain, les Kata Sensei, j'avais oublié. Oh, le vieux bail, purée, c'est chaud. Nosferalto. Celui de Scorplan. Ensuite, on a un petit Fluvetin. Assez sympathique. Doduo, très sympathique. L'illustration est magnifique. On s'attarde un peu dessus. Voilà, ça fait plaisir.
Les cartes sont pas très bien cadrées par contre. Mais bon, ça c'est tranquille. Rhinocorn. Oh, il est beau. Il est beau. J'ai pas encore envie de zoomer parce que je vais forcer, mais il est beau. Meltan. Oh, Rare Reverse du coup. Un Ampiflore. Waouh. J'ai jamais vu cette carte. Elle est, comment dire, spéciale. Elle est clairement spéciale. Et en rare, nous aurons peut-être une petite GX simple, j'imagine. Oui, c'est ça, une GX simple. Il faut pas pousser quand même, faut pas pousser. Oh, c'est Persian, j'en étais sûr. Persian GX. Ok, bon, pas des squads, mais tout de même, encore une GX, les amis. Sachant que Persian, je l'ai déjà eu en Rainbow. Je l'ai en GX Rainbow parce que bah, j'ai eu de la chance un jour, hein, je suis tombé dessus. J'ai pas eu beaucoup de Rainbow dans SL, mais Persian, je l'ai eu. Donc voici la GX simple, mais c'est tout de même cool, hein, on prend les mecs. Eh, quand même, hein, c'est pas évident de faire tomber des ultra rares sur Soleil et Lune. C'est pas si évident que ça. Donc évidemment qu'on prend. Harmonie des esprits, je vous ai pas montré l'arrière du booster. Hein. Une extension qui a été un peu, comment dire, oubliée parce qu'à l'époque, il y avait juste avant, non, juste après en fait. Juste après, on savait que tous que Destinée Occulte allait sortir et que ça allait être une énorme dinguerie. Donc on a quasiment pas acheté de Harmonie des esprits pour acheter Destinée Occulte. Et résultat des courses, aujourd'hui, la série, elle vaut cher. Bah c'est normal. C'était sûr. On le savait hein, que ça allait monter, mais on voulait tous Destinée Occulte. On voulait tous Destinée Occulte. Les grands esprits se rencontrent. Série sortie du coup en 2019 aussi. Mi-2019. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Giratina et Karchakrok, il y a du Noctali Darkrai, il y a du Mentali Deoxys. Et le dernier booster... C'est quoi le dernier booster? J'ai oublié. Ah bah attends, si, Noctali Darkrai, Mentali Deoxys. Là, celui que j'ouvre, Giratina et Karchakrok. Putain, le dernier, j'ai oublié. J'arrive pas à m'en souvenir, c'est fou. Je me souviens pas. Ah si, Mewtwo. Mewtwo. Il y a les escouades de Mewtwo là-dedans aussi qui sont sympas. Énergie métal. Champignon, moi, j'attends pas grand-chose. Hein. J'ai quasiment tout. Non, j'ai quasiment rien en fait. Donc je prends à peu près tout, même une holo. Dodohala, suivi de Sinistrai. Oh, Magmar. Mais ça se trouve, ça va être un fail, hein, qui sait. En vrai, le Magmar est magnifique. Hein. Soit dit en passant. Doudouvet, suivi de Stalgamin. Enchouette, très beau. On est bientôt à la reverse. Meditica qui fait ses petits étirements. Là, la reverse, c'est maintenant. Ce sera une peu commune. Oh, what? Ça, c'est une peu commune, ça? Fulguris, waouh. Oh, elle est grave stylée. Ça, je garde obligé. Hein. Waouh. La carte, elle est lourde. Hein. Lourde. Ça devrait être une holographique, ça. Et en rare, eh ben, enfin, on n'a plus d'ultra. Peut-être une holo quand même. Alors, ce Pokémon habite au fin fond des cavernes. Il se fait servir par des Tritox envoûtés par ses phéromones. Ça doit sûrement être un Malamandre. Mais Malamandre... Est-ce que c'est une holo dans cette série? Est-ce que c'est pas une rare simple? On va le découvrir tout de suite. Il s'agit de Malamandre en rare. Et oui, c'est pas une holo. Un fail. C'est que le troisième fail ensuite. Donc bon, ça va. Ça va. Et le tout dernier booster de cette ouverture, les mecs, il s'agit d'un booster Soleil et Lune, Éclipse Cosmique, la dernière extension avec des escouades alternatives assez jolies. Hein. Tortank-Tiplouf, elle est stylée. Il y a Lunala Sol Galéo. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il y a Reshiram et Zekrom. Mais j'ai pas envie de dire de conneries, hein. Et il y a aussi, évidemment, la meilleure, Dialga Palkia Arceus. Magnifique. Mais d'autres, il y a le Engloutirant et Mandrillon. Engloutirant et Mandrillon, très sous-estimé, alors que moi je l'adore. Parce que bon, moi c'est les Ultra Chimères, hein, tu connais. Hop. Dernier booster. Eclipse Cosmique, c'est très très compliqué à peser, donc j'avoue que je me chie un peu dessus. J'ai peur de mettre fail en fait. J'ai peur de mettre... Oh là! Oh là non! Non! Aïe 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 aïe. Regardez ça là. La carte rare elle est cornée. Oh là là. Heureusement ça a pas l'air d'être une ultra rare, mais... Ah! Ça fait mal aux fesses. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Nous avons une énergie psy. Oh, suivi d'un Kyria magnifique. C'est le tout dernier booster les amis. Scalproie. Petit Chartor. Oh, Smogo. Qui était dans le booster direct à la sortie évidemment. Rototope. Sucroquin. Putain, le tas de communes que j'ai quand même, 12 boosters d'un coup, c'est pas tous les jours que vous verrez ça. Krixik. Chauve-sourire. Là, on aura la reverse. Ah, et il y a des secrètes dans Eclipse Cosmique. Il y a des secrètes. Il y a des secrètes à la place de la reverse qui ressemblent au TG de épée et bouclier. Donc ça se trouve. Qui sait? On ne sait jamais. En reverse, nous aurons... Non, ce sera une reverse simple. Pas déconner quand même. Sinistrai, parce que c'était dur à avoir.
Et en rare, pour le tout dernier booster, nous aurons... Allez, une petite holo. Une petite holo, en vrai. Il contrôle les fleurs qu'il cultive, les tempêtes de pétales qu'il déchaîne sont aussi belles que redoutables. Je sais pas, Fragile Lady, Flora Mantis, je sais pas. Ou Guerryland, j'ai aucune idée, mais ça doit être du SL. Ah, c'est Florge, non, c'est du XY, mais Florge en holographique, purée. Une holographique, merci. Bon, elle est cornée. Elle est cornée là-bas dans le coin, c'est un peu relou. Mais, Florge en holo. Ah. Eclipse cosmique, c'est trop la merde à peser. Hein. Souvent, je me suis fait avoir alors que je pensais que le booster était lourd. Je suis content que pour une fois, il soit vraiment lourd. Bon, les amis. Du coup, c'est très bien là ce qu'on a eu. C'est très bien. On va se faire un petit récap. Hein. On a eu 3 fails, du coup, récapitulatif. On a eu 3 fails lors de cette vidéo. Donc 9 boosters avec hit, c'était un très bon ratio tout de même. Hein. Même si les 12 devaient l'être. On a eu un fail sur SL2, sur SL3 et sur SL11. Voilà. Gardien ascendant, ombre ardente, harmonie des esprits. Mais sur tout le reste, on a eu du banger, les amis. On a eu un petit Florges en holo, Florges en holo, 2 Eclipse cosmique, un Persian GX dans Alliance Infaillible, un Dan Dresser Full Art dans Duo Choc, un Suicune GX dans Tonnerre Perdu, un Tyrannosif holo dans Tempête Céleste, hop, je le mets là, Ultra Necrozma GX dans Lumière Interdite, Bastiodon holo dans Ultra Prisme, mais aussi une Prisme, l'énergie Super Boost. La meilleure carte, je pense, de cette ouverture, le Mouscoto GX Full Art de Invasion Karma. Et pour finir, dans SL1, une magnifique holographique, un truc de fou, le Arcanin, vraiment. Ah, mais c'est littéralement marqué Pokémon légendaire, MDR, alors que c'est pas le cas, mais voilà, c'est comme ça qu'on le décrit. Cette holo est dingue vraiment, donc voilà tout ce qu'on a eu aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quelle carte vous avez préférée et si la vidéo vous a plu surtout. Merci encore d'être 900 sur la chaîne. Quand on atteint les 1000, il y aura un concours les mecs, concours en parallèle d'ailleurs avec les 500 abonnés sur Instagram qu'on a atteint il n'y a pas longtemps. Merci encore aussi à vous. J'espère que ça vous fait plaisir, moi ça m'a fait très plaisir et ça m'a pris des mois de réunir ces boosters pour faire cette vidéo, donc je suis très content de vous la montrer aujourd'hui, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire pour le soutien, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Sider, je vous fais de gros bisous les mecs, à plus.